Berlin frissonne. Le déraillement est imminent. Un accord secret, murmuré dans les couloirs de Washington, pourrait envoyer vos fils mourir loin, très loin de chez vous. Votre question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et villes. Le chancelier fédéral Friedrich Merz a ouvertement discuté de la possibilité pour l'Allemagne de participer à une mission de maintien de la paix dans une région politique instable. Cette annonce, qui fait suite à un sommet capital à Washington, a immédiatement provoqué des remous au sein de la classe politique allemande. Parallèlement, la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a averti d'une escalade en Indo-Pacifique. Elle accuse la Chine de menacer la sécurité mondiale. Pékin, furieux, dénonce une confrontation. Sur un plan plus domestique, l'affaire Sven Liebig secoue l'Allemagne. Cet extrémiste de droite, déjà condamné, a changé de genre et de nom pour devenir Marlo Swanny Liebig. Il doit purger sa peine dans une prison pour femmes, malgré ses antécédents d'attaques anti-LGBT+. La Deutsche Bahn est au plus mal. En juillet, elle a enregistré son pire taux de ponctualité en 2 ans, avec seulement 56,1% des trains longue distance arrivant à l'heure. Des pannes, des travaux, des sabotages sont en cause. Un débat national agite également l'âge légal de consommation d'alcool, avec une proposition de le relever de 16 à 18 ans. Enfin, une cyberattaque ciblée a frappé la sénatrice de la justice de Berlin, Felor Badenberg, d'origine iranienne, avec le vol de données confidentielles. Un groupe de hackers iraniens est suspecté. Tout cela se passe maintenant, sous nos yeux. Où vous regardez-vous maintenant? Indiquez la ville et le pays. Ces événements ne sont pas de simples faits divers. Ils dessinent un tableau sombre pour l'Allemagne et, par extension, pour l'Europe. L'ouverture sur l'envoi de troupes dans la région instable change radicalement la politique de retenue allemande. Cela pourrait nous entraîner dans un conflit lointain, lourd de conséquences humaines. La tension avec la Chine menace notre économie. Baerbock parle de « conséquences imprévisibles pour la prospérité et la sécurité mondiale ». Si la Chine agit dans cette région, l'affaire Liebig, bien que singulière, expose une faille béante dans notre système juridique, menaçant la confiance en nos institutions. La défaillance de la Deutsche Bahn, symbole de l'efficacité allemande, n'est plus une anecdote. Elle paralyse notre économie, exaspère des millions de citoyens. Et la cyberattaque contre une haute fonctionnaire montre à quel point nos sociétés sont vulnérables aux influences extérieures. Votre avis compte. Quelle est la seule mesure ou sanction qui pourrait réellement changer la donne en matière de cybersécurité mondiale? Soyez précis. Officiellement, le chancelier Merz insiste sur la grande responsabilité de l'Allemagne, justifiant ainsi l'exploration d'une mission de paix. Il cherche à prouver la fiabilité de l'Allemagne en tant que partenaire de l'OTAN et de l'Union européenne. Mais certains murmurent qu'il s'agit d'une pression américaine, une main forcée après le sommet de Washington pour une implication allemande plus profonde. Et que dire de la ministre Baerbock? Ces avertissements à la Chine pourraient être une affirmation de la puissance géopolitique allemande, un alignement sur la politique américaine en Indo-Pacifique. D'autres disent que c'est une diversion des problèmes internes. Concernant la Deutsche Bahn, la direction blâme les pannes, les travaux et même les incendies. Mais les rumeurs parlent d'une incompétence systémique du gouvernement, orchestrant la défaillance pour justifier de futures privatisations. L'affaire Liebig est l'exemple même de la manipulation. Ses avocats affirment qu'il ne fait que suivre la loi sur l'autodétermination de genre, mais de nombreux défenseurs des droits de l'homme y voient une provocation délibérée, un abus de cette même loi. Tandis que la sénatrice Badenberg est vue comme une victime de l'ingérence étrangère, certains chuchotent sur les dangers de l'infiltration des élites par des influences extérieures. Le débat sur l'envoi de militaires allemands dans une région de conflit rappelle la culture de la retenue post-Seconde Guerre mondiale. Historiquement, l'Allemagne est réticente à envoyer des troupes offensives à l'étranger. Chaque participation, comme en Afghanistan ou au Mali, a été un pas important. Cette discussion marque un tournant historique potentiel, une rupture avec des décennies de diplomatie prudente. Cela soulève la question. L'Allemagne est-elle prête à abandonner cette retenue? La relation de l'Allemagne avec la Chine, autrefois basée sur le changement par le commerce, évolue.
Sous Annalena Baerbock, l'Allemagne a adopté une posture beaucoup plus critique, s'éloignant d'une politique économique conciliante. Mais à quel prix? C'est une analogie avec le dilemme qui se pose entre Israël et la Palestine, ou en Corée, où les déclarations peuvent subitement dégénérer. C'est un glissement dangereux. La nouvelle loi sur l'autodétermination de genre, censée simplifier les procédures, est au cœur de l'affaire Liebig. Son échec cuisant, avec un extrémiste l'exploitant, souligne les défis de sa mise en application. Les 49% des passagers de la Deutsche Bahn dont les trains sont en retard, c'est la fin du mythe de l'efficacité allemande. Un déclin que personne n'aurait imaginé. Votre pronostic sur la date du prochain scandale majeur concernant les infrastructures en Allemagne? Mois, années et une raison clé. Que se passera-t-il ensuite? Pour la région instable, deux scénarios émergent. Le pire, l'Allemagne envoie des troupes, subit des pertes. Le conflit s'intensifie, créant une crise majeure pour le gouvernement, des protestations massives et la perception d'une guerre par procuration menée par Washington. Le plus probable, après le débat houleux, l'Allemagne s'abstiendra d'envoyer des troupes directes. Elle augmentera son aide logistique et matérielle, apaisant l'opinion publique tout en soutenant quand même la région. Ce serait une reculade face à la pression, un compromis timide. Concernant la Chine, le conflit pourrait s'intensifier, menant à des sanctions économiques mutuelles graves et un renforcement militaire dans la région. Cela déstabiliserait toute notre économie. Ou bien une désescalade inattendue, un retour à la diplomatie, mais rien n'est de garanti. L'affaire Liebig pourrait forcer une révision de la loi sur l'autodétermination de genre pour éviter de futurs abus. Mais cela créerait également un précédent juridique complexe pour les droits des personnes transgenres incarcérées. Le nationalisme et le populisme montent en Europe. Les positions du parti Wagenknecht et de l'AfD sur la région instable et les réfugiés s'inscrivent dans cette tendance. Les tensions avec la Chine et la Russie révèlent notre dépendance énergétique et commerciale. La crise migratoire s'intensifie, notamment le débat sur les jeunes hommes originaires de cette région en âge de combattre qui sont réfugiés en Allemagne. C'est une charge perçue par les populations hautes. L'affaire Liebig s'inscrit dans la tendance mondiale des droits LGBTQ+, et des réactions conservatrices ou extrémistes contre eux. Il n'y a pas de héros clair ici. Seulement des figures responsables, comme Merz, qui assume une haute responsabilité, ou Baerbock, qui met en garde. Les victimes sont nombreuses, le peuple allemand, qui pourrait envoyer ses soldats mourir, qui subit les retards des trains, dont la jeunesse est en danger à cause de l'alcool, dont les représentants sont cyberattaqués. Les méchants sont clairs. La Chine agressive, Sven Liebig l'extrémiste, la Deutsche Bahn incompétente, les hackers iraniens. La peur est l'outil principal de cette narration. Peur pour les vies allemandes, indignation face aux réfugiés qui ne contribuent pas, peur d'une confrontation globale. Le slogan « Nos fils, pas leurs pions » résonne. L'Allemagne, marionnette de Washington contre la Chine. Non à la guerre commerciale, oui à notre prospérité. L'affaire Liebig, un scandale d'absurdité. La loi se moque de nous, l'extrémiste se rit de la justice. Nos prisons sont-elles devenues des plaisanteries? La frustration est palpable face à la Deutsche Bahn. L'Allemagne à l'arrêt et le gouvernement? La fierté allemande en miettes. La cyberattaque. Nos secrets sont volés, nos dirigeants espionnés. Qui nous protège? L'Iran nous attaque de l'intérieur. Le danger de l'alcool. L'Allemagne sacrifie sa jeunesse. L'âge légal est trop bas. Nos enfants sont en péril. On ne peut pas laisser nos enfants détruire leur avenir avant même d'être adultes. Ce cocktail d'événements, d'émotions et de récits polarisants dessine un avenir incertain pour l'Allemagne. Où se situe la ligne rouge entre la protection de la jeunesse et la liberté individuelle en matière d'alcool? S'il vous plaît, partagez votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses percutantes qui vous aident à décrypter un monde en pleine mutation. Cliquez sur la cloche pour les notifications et partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité, sans compromis. Pour approfondir ces discussions cruciales, il est essentiel de considérer les dynamiques géopolitiques plus larges qui influencent l'Allemagne. La position de l'Allemagne en tant que puissance économique au cœur de l'Europe la rend particulièrement vulnérable aux chocs extérieurs, mais aussi pivotale pour la stabilité du continent.
La volonté de Merz d'envisager une mission de paix dans une région instable peut être vue comme une tentative de réaffirmer le rôle de l'Allemagne sur la scène internationale, après des années de politique étrangère perçue comme trop prudente, voire passive. Cette démarche s'inscrit dans une tendance plus large de certains pays européens à prendre davantage de responsabilités en matière de sécurité face aux incertitudes concernant l'engagement futur des États-Unis et à la montée des menaces régionales. Les implications économiques des tensions avec la Chine sont considérables. L'Allemagne, première économie d'exportation de l'UE, a longtemps profité de ses relations commerciales avec Pékin. Toute perturbation de cette relation, qu'il s'agisse de sanctions, de restrictions commerciales ou de blocage de chaînes d'approvisionnement, aurait un impact direct et potentiellement dévastateur sur l'industrie allemande, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la machinerie lourde et de la chimie. La Chine est non seulement un marché d'exportation majeur pour les produits allemands, mais aussi un fournisseur essentiel de matières premières et de composants critiques. La diversification des chaînes d'approvisionnement est devenue une priorité, mais elle représente un défi de taille et un coût financier important. La stratégie de Paris, de Rome et de Madrid est très différente. Ils cherchent à maintenir le dialogue et les échanges commerciaux, quitte à fermer les yeux sur certaines atteintes aux droits de l'homme. La position de Berlin, plus alignée sur Washington sur la question chinoise, pourrait créer des frictions au sein de l'UE. L'affaire Sven Liebig, au-delà de son caractère singulier, met en lumière un débat plus profond sur la législation en matière de genre en Allemagne et au-delà. La loi sur l'autodétermination de genre, récemment adoptée, visait à moderniser le cadre juridique pour les personnes transgenres et intersexes, facilitant le changement de prénom et de genre à l'état civil. Cependant, l'exploitation de cette loi par un individu condamné pour ses opinions extrémistes soulève des questions sur les garde-fous nécessaires pour éviter les abus et protéger l'esprit de la loi. Cela soulève également des inquiétudes quant à la capacité du système judiciaire à s'adapter rapidement aux nouvelles législations et aux défis inattendus qu'elles peuvent présenter. Le précédent créé par cette affaire pourrait alimenter les arguments des partis conservateurs et d'extrême droite qui critiquent la loi et cherchent à la révoquer ou à la restreindre, menaçant ainsi les avancées en matière de droits des personnes transgenres. La question est complexe, car elle touche à la fois aux droits individuels, à la sécurité publique et à la crédibilité des institutions. Comment concilier la protection des minorités avec la prévention des manipulations? Les problèmes de la Deutsche Bahn, loin d'être anecdotiques, sont devenus un symbole de la baisse de l'efficacité et de la fiabilité allemande. Historiquement vantée pour sa ponctualité et sa qualité de service, la DB est aujourd'hui confrontée à des critiques croissantes de la part des usagers, mais aussi des entreprises qui dépendent du transport ferroviaire pour leurs marchandises. Les investissements insuffisants dans les infrastructures, la pénurie de personnel qualifié, les grèves fréquentes et les difficultés de maintenance ont contribué à cette dégradation. Le gouvernement allemand fait face à une pression grandissante pour réformer la DB, mais les solutions sont coûteuses et complexes. Certains appellent à une privatisation partielle pour injecter des capitaux privés et améliorer la gestion, tandis que d'autres s'opposent fermement à une telle mesure, craignant une détérioration encore plus grande du service public et une augmentation des tarifs. Les conséquences de cette inefficacité se répercutent sur l'ensemble de l'économie, freinant la productivité et la compétitivité. C'est un test pour la capacité du gouvernement à gérer les infrastructures essentielles et à répondre aux attentes des citoyens. La cyberattaque contre Fellor Badenberg n'est pas un incident isolé, mais s'inscrit dans une tendance mondiale d'attaques sophistiquées ciblant les infrastructures critiques et les personnalités politiques. L'implication présumée de pirates iraniens, si elle est confirmée, soulèverait de sérieuses questions sur l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures allemandes et la vulnérabilité des systèmes de sécurité numérique. Cela met en évidence la nécessité pour l'Allemagne et l'UE de renforcer leurs capacités de cyberdéfense, de mieux protéger leurs données sensibles et de développer des stratégies de dissuasion contre les cyberattaques parrainées par des États. L'interconnexion de nos sociétés numériques signifie qu'une attaque contre un pays peut avoir des répercussions sur d'autres, soulignant l'importance de la coopération internationale
en matière de cybersécurité. Le débat sur l'âge légal de consommation d'alcool, en apparence moins dramatique, reflète néanmoins des préoccupations profondes concernant la santé publique et le bien-être des jeunes. Fixé à 16 ans pour la bière et le vin et à 18 ans pour les spiritueux, l'âge légal en Allemagne est l'un des plus bas d'Europe. Les défenseurs de son relèvement à 18 ans pour toutes les boissons alcoolisées mettent en avant les risques sanitaires liés à la consommation précoce d'alcool, notamment les dommages au développement cérébral, l'augmentation du risque de dépendance et les conséquences sociales, accidents, violences. Ils citent des études montrant un lien entre l'âge légal et les comportements à risque chez les jeunes. Les opposants, souvent issus de l'industrie brassicole et viticole, arguent que les jeunes doivent apprendre à consommer de manière responsable et que l'interdiction totale pourrait encourager la consommation clandestine. Ce débat est révélateur des tensions entre la liberté individuelle et la responsabilité de l'État en matière de santé publique, un dilemme qui se pose dans de nombreux autres contextes. En somme, l'Allemagne est à un carrefour. Les décisions prises aujourd'hui et dans les mois à venir auront des répercussions profondes sur son avenir et sur celui de l'Europe. La gestion de ces crises multiples, géopolitiques, sociales et infrastructurelles, déterminera la capacité de l'Allemagne à maintenir sa stabilité, sa prospérité et son influence dans un monde de plus en plus volatile. Vos commentaires sont la voix de la vérité que nous cherchons à amplifier. Cliquez sur la cloche pour les notifications et partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité sans compromis.